Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, les actus basent sur le patch 3.23.live et aussi un petit peu sur le patch Evocati. On va y revenir brièvement. Et aussi sur l'avancement des promesses de CIJ depuis la CitizenCon. Voilà, on va parler de ça principalement. Ah, pour commencer, la 3.23.live, comment dire, c'est compliqué en ce moment, surtout depuis qu'ils ont mis un hotfix il y a quelques semaines de ça, et on a l'impression que littéralement le patch est en train de décéder sous nos yeux. C'est une horreur, c'est très clairement une horreur. Il y a de moins en moins de choses qui vont sur ce patch. Il y a encore quelques temps, bon, ça commençait à partir un peu en sucette le soir, mais dans la journée, on arrivait à jouer, on va dire, plus ou moins correctement. Bah là, même dans la journée, ça commence à être un peu compliqué. On sait pas trop ce qui se passe. Depuis qu'ils ont mis ce hotfix, là, ça va de moins en moins bien. On est en train, littéralement, ouais, moi j'ai l'impression par moment que le patch est en train de décéder à petit feu. Enfin, c'est très particulier. Ça donne pas franchement envie parfois de se connecter. On tombe sur des latences. Alors des fois vous êtes dans votre chambre et puis vous faites interaction pour sortir de la chambre. Des fois la porte répond 2 minutes après. Et il n'y a pas que dans ce cas-là, il y a bien d'autres cas où ça devient très compliqué de faire quoi que ce soit en interaction. C'est de pire en pire. Moi, personnellement je juge que c'est de pire en pire, mais bon... Enfin voilà. Cette nuit, donc, on est le 24, dans la nuit, vers minuit 30, est arrivé un nouveau patch Evocati, avec pas mal de résolutions de bugs, pas mal aussi de crash fix, donc ils ont fixé une dizaine de... que je vous dise pas de bêtises... 10 clients crash ont été fixés et 2 serveurs crash et ils ont fixé un hybride crash. Alors ça c'est une nouveauté, hybride crash je connaissais pas encore, mais enfin bon, voilà. Donc ils bossent, hein, et puis les bugs qui ont été fixés, il y en a une bonne plâtrée aussi. Enfin ils disent avoir fixé. Notre ato Mister Famous est en train de tester tout ça à l'heure où je vous parle. Il est 5 heures du matin et il est connecté vaillamment. Il teste tout ça. Ça doit faire un moment qu'il est dessus d'ailleurs. Donc voilà, hein, vous voyez les Evocati, ils ont pas un boulot facile. Hein, le patch est tombé à minuit quand même. Hein. Et là, il est 5 heures et il y a encore. Donc, imaginez le temps qui passe à tester ça à chaque fois. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous les gens qui ont utilisé mon referral code. C'est vrai qu'à chaque fois, par habitude, je le laisse dans les vidéos, dans la description de la vidéo. Je laisse toujours mon referral code traîner. Et bien, il y a des gens qui l'ont utilisé et grâce à eux, j'ai gagné un Gladius. Je viens de m'en apercevoir parce que comme je faisais le Fondation Festival, je regardais un peu dans le hangar ce que j'avais gagné en faisant le Fondation Festival. Et je me suis aperçu qu'en fait le Gladius, je l'avais gagné par les gens qui m'avaient utilisé mon référal programme. Donc je tiens à les remercier. Alors le truc ballot c'est que je n'utilise que très rarement le Gladius. C'est pas un chasseur qui me plaît énormément. Du coup, j'ai décidé d'en faire un chasseur de près pour tous les membres de l'orga qui n'auraient pas de chasseur. Eh ben, je leur filerai ce chasseur avec grand plaisir pendant nos sessions. Voilà. Ça fera un peu vaisseau de location, on va dire. Mais bon, comme il me sert pas à grand chose, autant on peut faire profiter les autres. Et puis comme on me l'a fait gagner, autant que je le prête, je pense que ça serait la moindre des choses. Voilà. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui ont utilisé mon référal programme. Donc c'est... Enfin mon code référal, c'est très sympa de votre part. Merci. Un très gros merci à vous. Ça fait très plaisir. Alors ensuite, les promesses de CIJ, donc on est sur environ, depuis la CitizenCon, ça fait 9 mois déjà, où on en est au bout de 9 mois de toutes les promesses que CIJ avait annoncées pendant la CitizenCon.
Ben, on n'est pas très loin du pari, hein. Il manque encore des choses, mais on va dire que ouais, 70% des choses qui étaient promises sont là. Bon, après, quand on voit l'état de la 323 points, on peut se poser des questions quand même, hein, parce que par contre, au niveau jouabilité, là, on est encore loin des promesses, hein, surtout en ce moment. Mais après, au niveau technique, tout ce qu'ils avaient annoncé vouloir mettre dans Star Citizen, ben, on est à 70-75% de tout ce qu'ils avaient promis. Qu'est-ce qui va manquer? Bah, le serveur meshing, hein, bien sûr, la plus grosse tech du jeu, celle qui pourrait faire entrer Star Citizen quelque part dans la légende des jeux vidéo. Pour beaucoup de... Et le serveur meshing y est pour beaucoup. Et puis, bah, qu'est-ce qui reste aussi? Bah, Pyro, hein, bien sûr. Il y en a beaucoup qui attendent Pyro, bien entendu. Moi, je l'attends sans l'attendre. Je serais content d'aller explorer, jeter un œil dedans. Mais par contre, y jouer tout le temps, comme c'est du full PVP à 90%, ouais, bof. C'est, ouais, pas plus emballé que ça. Mais de découvrir le système solaire, aller découvrir les planètes, un petit peu de gameplay, tout ça, ouais. Là, oui, ça me plaît bien. Mais après, y passer tout mon temps, moi, là, je suis plus réservé, là. Beaucoup plus réservé. Bah, il faut dire que Pyro, rien qu'en sortant de votre chambre, vous pouvez vous faire défoncer, quoi. Donc, ça en dit long sur l'ambiance du système, hein. Enfin, à voir. Bah, autrement, au niveau des actus, c'est plutôt calme en ce moment. C'est assez calme. On attend bah, la 324 hein, qui annonce bah, les hangars personnels. Donc là, les évocati sont à fond dedans. Jamais les évocati n'auront été aussi sollicités qu'en ce moment pour un patch, hein. Et bah, on va dire aussi que la 4.0, ils commencent déjà aussi à être sollicités. Mais là, par contre, ils sont sous complète NDA, c'est-à-dire qu'ils n'ont le droit de rien divulguer. Pour être très précis, là, sur les tech previews, ils ont le droit d'absolument rien dire sur le serveur meshing. Oui, je pense que là, c'est logique, parce que c'est une technologie tellement révolutionnaire que, bah là, oui, l'espionnage industriel, il n'y a pas que dans les voitures ou dans les ordinateurs que ça existe. Dans le gaming, ça existe aussi, hein. Donc voilà. Bah autrement, c'est tout pour les actualités en ce moment. C'est vrai que c'est plutôt court. En tout cas, voilà. Et puis merci à tous ceux qui ont utilisé mon code référal qui est en bas de la vidéo, juste en dessous du titre de la vidéo, juste en dessous, il y a un petit référal. Il me manque encore 15 personnes et je peux gagner un Origin 350, un M50 et surtout un truc qui m'intéresserait beaucoup, le Mustang Gamma. Parce que pour faire de la compétition en vaisseau, il est bien le Mustang Gamma, j'aime bien. En tout cas, voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis j'espère avoir des news beaucoup plus intéressantes la prochaine fois. Ah, ciao 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 tout le monde.